Alors, on peut voir qu'au sol, j'ai mis de la terre de diatomée. Donc, c'est de la terre de diatomée grise. Comme ça. Donc, c'est quelque chose de très très fin. Donc, c'est de la terre de diatomée alimentaire, mais spéciale animaux, donc non calcinée. Et on voit que de suite, Django. De suite, ils viennent se rouler dedans. Django, au pied. Au pied. Désolé pour cette petite interruption. Donc la terre de diatomée, c'est un insecticide naturel très puissant. Parce qu'en fait, c'est une silice, donc c'est des petits bouts de cristaux. Enfin, sans trop rentrer dans les détails, mais comme des petits cristaux en fait qui vont couper les carapaces des insectes. Donc quand je dis que c'est très puissant, c'est que là j'en mets, il n'y a pas trop de vent, mais on voit que c'est en train de partir un peu partout, il y a même un peu trop de vent. Bon là comme en ce moment les lamas sont un peu farcis de tiques, bah c'est pas très grave quoi. Mais dans l'idéal c'est de mettre ça quand il n'y a vraiment pas de vent quoi. Parce que donc sinon ça va se répandre dans l'environnement et ça va donc bah embêter tous les insectes quoi. Et des insectes, il y en a des centaines et des centaines d'espèces et tous ne sont pas embêtantes comme les tiques quoi. Donc voilà la petite troupe qui arrive. Donc il y a les 7 castrés. Salut Pedro. Donc les 7 castrés sont là. Mani, le mâle donc reproducteur qui est tout au bout là-bas. Hop là, derrière Chacobo. Et lui, j'y ai mis de la terre de diatomée là-bas. Donc je pense qu'il a été se rouler. Donc Pedro et le chien, c'est toujours un coup toi, un coup moi. Mais c'est pas agressif, donc c'est pas très grave. Bon, on voit que certains lamas attendent leur tour. Donc ça, c'est un des produits que j'utilise régulièrement avec la cendre. La cendre de cheminée est un peu moins efficace, mais elle est beaucoup moins nuisible à l'environnement. Et c'est surtout gratuit, donc ça c'est pas mal. La terre de diatomée voilà, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus, voilà, on va dire néfaste aux insectes, donc on utilise avec parcimonie. Et là j'attends un produit à base d'huile essentielle que je vais pouvoir mettre sur les lamas contre les tiques. Bah, je vous ferai un petit topo aussi là-dessus de comment ça se passe. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo l'autre fois sur les tiques, donc où Chacobo, Django, non, file de là, voilà. Donc Chacobo, celui qui a le collier blanc, Django, couché. Donc il avait une tique sur la paupière, et ben il s'est laissé faire. J'ai réussi à lui fermer l'œil avec une main, avec l'autre prendre le tourne-tique et lui enlever le tic. Donc à chaque fois je suis très très étonné, si j'enlève mes lunettes, voilà. Si j'étais très étonné de la façon dont il se laisse faire quand il y a des tiques. Donc ça c'est vraiment génial. Donc là on peut voir Tullio qui se pavane au soleil. Voilà, ouais, trop bien. Chacobo, il va se rouler gentiment. Donc la terre de diatomée, j'en utilise depuis déjà pas mal de temps avec mon chien. Nous, on avait de la terre de diatomée blanche. Mais peu importe, c'est on va dire qualité alimentaire. Et là en fait on en a pris en gros sac de 25 kg spécial animaux en fait, parce qu'on s'en sert beaucoup dans les poulaillers contre les poux rouges. Voilà, c'est assez intéressant, c'est naturel, comme je vous disais c'est très puissant donc on fait attention quand même, on n'en met pas n'importe où, n'importe comment, voilà. L'idée c'est pas de badigeonner la garrigue pour enlever les tiques de la garrigue quoi. Ça c'est les poules qui plus tard vont s'en charger.
Mais là, il fallait que je réagisse. Comme vous avez vu, il y en a quand même beaucoup entre les oreilles, les paupières et toute la toison, quoi, que je peux pas aller voir dedans ce qui s'y passe, quoi. Donc voilà, il fallait réagir. Et là, il y a un autre produit, comme je vous disais, qui va arriver. Je vous ferai un petit topo là-dessus. Là, je me suis fait un seau et j'irai l'amener aux femelles. Même si je leur ai mis de la cendre il n'y a pas longtemps, mais je vais leur en remettre parce que j'ai vu que les femelles et les petits, pareil, dans les oreilles, ils avaient des tiques. Donc voilà. Bon, je vous rappelle qu'il y a la cagnotte KissKissBankBank qui est en cours. Donc allez y faire un tour, voir les contreparties qu'il y a. Vous allez voir, il y a des petits jeux de mots sympas. Voilà, ceux qui veulent... il y a 3 possibilités. Faire un don, demander une contrepartie et ou partager l'info autour de vous. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse un petit peu avec les lamas et je vous dis à bientôt. Ciao! On a Chuko qui va se rouler. Ah, Pedro va venir l'embêter, regardez. Tullio il se lève, Chuko il lève la tête pour lui dire attention, je vais tirer. Un petit coup de léchage sur la pierre de sel. On va parler un petit peu de la pierre de sel du coup. Pierre de sel, voilà, bloc de sel classique, que du sel. Et là, j'ai un bloc, c'est du sel plus des minéraux et je crois qu'il y a un peu d'ail aussi avec. Mais pareil, pour les vermifugés, j'ai acheté, j'attends là, un produit un peu comme ça, quoi. C'est pas un bloc, c'est un seau, mais qui est plutôt à croquer. On voit qu'ils ont vraiment croqué dedans. Alors que là, on le voit bien, ils sont obligés de lécher. Donc Pedro, des fois, il embête les petits copains, surtout Mousse. Maintenant, il le fait beaucoup moins. On a vu que Chuko, il a de suite réagi. Regardez, hop là. Il lève la tête de suite. Donc ça, c'est les comportements naturels, le langage des lamas. Donc les oreilles à l'horizontale comme à Pedro, tout va bien. Mais les oreilles un peu en arrière et la tête un peu levée comme à Chuko, ça c'est attention, je vais tirer. Hein. Je prends souvent l'image, vous savez, les cow-boys qui mettent la main près du pistolet, quoi. Hein, et qui agitent les doigts un petit peu, c'est en mode attention, je vais bientôt tirer. Hein. Et ben là, c'est un peu ça, quoi. Ils disent attention, je vais te cracher dessus, je suis pas d'accord. J'aime bien leur répondre quand ils font des petits. Mais là, donc Chuko, il ne se nettoie pas parce que Pedro est derrière lui. Pedro est en stand-by. Ouais, et c'est Chuko qui fait des petits en mode bon, dégage. Je veux prendre ma douche tranquille. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.